Bonjour à tous donc et bienvenue à notre petit live. Nous sommes le dimanche 19 avril 2026. Il est 9 heures passées de 5 minutes en France, probablement 8 heures passées de 5 minutes au Cameroun. Nous allons faire notre petite chronique matinale. Nous allons faire notre petite chronique matinale. Alors, je devais faire un direct il y a quelques jours. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Et mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, donc, nous faisons notre petit live très tôt le dimanche matin, au moment où beaucoup dorment encore. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien? Donc, dites-moi si tout va bien. Vous allez bien? C'est un dimanche, je sais que beaucoup iront à la messe là d'ici peu. Le pape est parti. Nous allons donc faire notre petite chronique vite fait parce que j'aurai pas assez de temps pour le restant de la journée. Vous me direz si vous allez bien. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Merci pour les partages. Merci également pour la connexion. Je vais vous prier tout simplement de sécuriser le live, de mettre des cœurs et de le partager. C'est tout ce que je peux vous demander. Voilà. Au fur et à mesure que nous augmentons en termes de vues, partageons le petit direct, le bébé e-book du dimanche. C'est le bébé e-book du dimanche. Bonjour à toi, Tonga Gertrude. Merci. Le petit bébé e-book du dimanche. Très bien. Je me rassure sur le deuxième poste de contrôle, si tout va bien, si tout est nickel, et nous poursuivons notre live. Voilà. Je crois que tout va bien, tout est nickel. Super. Est-ce que vous allez bien? Bon dimanche à tous. Merci de partager le direct. Partageons le direct. Partageons. Voilà. Partageons. Nous n'avons pas assez de temps. Partageons. Hop. Partageons. Voilà. Partageons le direct. Excusez-moi, je vous laisse le temps de le partager. Et merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous n'aurons pas assez de temps. J'irai très vite. Partageons. Vous allez bien. Bon dimanche. Mes civilités, Homo. Merci beaucoup, Mbombo, Achille, Bertrand Zogo. Merci. Alex François, bonjour, merci. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Il est 9h08. Dans 2 minutes, nous allons aborder le vif du sujet. C'est un dimanche, voilà, c'est cool, c'est relax, c'est tranquille. Le direct, il ne va pas trop durer, il ne sera pas long, il ne sera pas soporifique. Et comme vous le savez, moi je parle et plus tard, vous viendrez me suivre en différé. Je n'ai pas assez de temps, je suis très pris, je suis très occupé. Je prépare déjà une cérémonie privée, la première communion de mes enfants pour le 6 juin, le samedi 6 juin. Ça sera pour 2 jours en fait. Le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin pour l'after. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça s'est bien passé la visite du pape au Cameroun? Dites-moi, vous avez été à la messe, comment vous avez trouvé la visite du pape au Cameroun? Pour moi, c'était tout simplement impressionnant, formidable. Alors, nous avons 3 sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le pape est parti. Quelles leçons retenir? Le deuxième sujet, bien évidemment, c'est sur les grimaces de M. Issa Chiroma Bakari. Et le troisième sujet sera l'affaire Muriel Blanche contre notre sœur Aïcha Kamoise. Très bien. L'affaire Muriel Blanche contre notre sœur Aïcha Kamoise. Vous m'excuserez. Je suis un tout petit peu grippé et j'ai des petites lourdeurs.
Alors, partageons le direct, partageons, sécurisons-le, mettons des cœurs, mettons des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. On va, à un moment, je vais aller sur le jardin pour faire le direct là-bas. Nous irons sur le jardin pour faire le direct là-bas. Ça sera mieux de le faire à l'extérieur sur le jardin. Et comme ça, on est plus tranquille, on parle, c'est plus facile. Voilà. Alors, partageons le direct, partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct, partageons-le. Et nous allons faire un petit tour à l'extérieur. Vous m'excuserez, nous allons faire un petit tour à l'extérieur où il y a le chat là-bas. Voilà. C'est mieux. Nous irons à l'extérieur, le chat il est là, ouais, tu as déjà mangé, c'est bon. Voilà. C'est bon. Il est dodu, hein, le chat. Il a mangé, hein. Il est dodu. Très bien, nous allons donc revenir sur nous. Nous allons nous centrer sur nous pour faire notre petit direct sur le jardin. Pour laisser la petite famille tranquille. Voilà. Comme ça, nous sommes à l'abri, dehors. Bonjour. Bonjour Nicole News, bonjour à vous tous. Le chat, il est gros, hein? Il est dodu. Il est bien nourri, le chat. Hein? Le chat, il est dodu, il est gros. Il est bien nourri. Ah, le voilà. Il est gros, hein? Le barbecue et tout. Allez, très bien, on va se recentrer sur nous. Hop. On va se recentrer sur nous. Est-ce que vous allez bien? Le pape est parti, super, très bien. Alors, nous entamons donc notre direct avec le premier sujet. Mes chers compatriotes, je vais d'abord aborder l'affaire Muriel Blanche et de notre sœur, ma petite sœur Aïcha Kamoise. Très bien. Et il fait pas très beau, hein? Bonjour mon commissaire et bon dimanche. Merci à toi Aurélia. Alors, dans notre direct d'aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de simple. Nous allons aborder quelque chose de simple. Je vais non pas donner mon opinion parce que ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas, comme vous le savez. Moi, je suis un lanceur d'alerte qui s'intéresse aux sujets éminemment politiques. Mais je vais donner mon point de vue parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. La petite sœur Aïcha Kamoise, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je ne sais même pas si elle me connaît. Voilà, bon, mais on se connaît tous virtuellement. Voilà. Elle ne m'a jamais insulté, elle ne m'a jamais manqué de respect. Je ne connais pas Muriel Blanche non plus. Et s'il y a une solidarité même à exprimer par rapport à la proximité, c'est par rapport à la petite sœur Aïcha Kamoise. Maintenant, moi, je vais me mettre au-dessus de la mêlée pour vous dire ceci. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Sur les réseaux sociaux, il y a des lois. Il y a des lois sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une zone de non-droit. Alors, une fois que je l'ai dit, c'est pour planter le décor. Vous m'excuserez, j'irai mettre... je vais aller prendre mon blouson. Il fait très froid. Vous restez en ligne. Alors, je vous reviens, vous allez partager le direct pour qu'on ait le maximum de vues possible. J'ai mis un peu mon blouson, il fait hyper froid, vous m'excuserez, pour me protéger. Je disais que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Les réseaux sociaux font partie de l'état de droit et dans un état, il y a une justice. Alors, je vois certains
qui se lève. Moi, je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a le droit d'insulter tout le monde, de manquer de respect à tout le monde et de faire n'importe quoi? Vous savez, parmi ces blogueurs qui parlent là, moi j'ai été en justice au niveau du tribunal correctionnel de Versailles pour diffamation, insulte publique. Je vais vous lire la plainte. Les gens pensent que le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux les met à l'abri de l'état de droit, de la justice et des tribunaux. Il faut choisir ces sujets. Il y a une différence entre dénoncer et calomnier. Il y a une différence entre donner son avis et insulter. Il y a une différence entre animer, faire de l'humour, caricaturer et rabaisser. Il faudrait que les gens le comprennent. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Alors, lorsqu'on m'a parlé de l'affaire d'Aïcha Kamoise, moi j'ai vu quelque chose. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, au lieu de venir envenimer la situation, il y en a là qui ont les cœurs très noirs, qui sont très méchants. Ils parlent étant en Europe au chaud, en sécurité. Ils ne mettent jamais leurs pieds au Cameroun. Ils savent que s'ils mettent leurs pieds au Cameroun, vous voyez de qui je veux parler, ils seront interpellés et mis en prison. Ils sont au chaud en Europe. Ils font des directs. Ils encouragent les autres à aller en prison. Ils incitent à la haine. Mais ils sont au chaud. Eux-mêmes ne peuvent jamais aller au Cameroun. Est-ce que vous entendez ça? Au lieu d'œuvrer pour l'apaisement, c'est un peu comme la guerre Iran, États-Unis, Israël. Il y en a qui œuvrent pour l'apaisement et d'autres qui en rajoutent, qui mettent de l'huile sur le feu. Alors, imaginez-vous Aïcha Kamoise à ses enfants, à sa petite vie. J'étais passé une fois vers Évreux, je connais une de ses cousines qui m'a parlé d'elle. Je voulais même s'arrêter avec Madame Zogo dans ses boutiques pour l'encourager. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a des mamans et des papas qui sont sur Facebook. Quand les enfants les regardent, qu'est-ce que leurs enfants pensent d'eux? Tu es sur Facebook, là où je suis là. Il m'arrive peut-être de déraper en langage vulgaire, de péter les plombs, mais très vite je m'excuse lorsque j'attaque quelqu'un ou je le rabaisse. Les réseaux sociaux sont un espace de divertissement. D'ailleurs, Meta a comment dirais-je là, a un règlement. On te dit, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dois respecter ça. Vous allez me donner le nom là. Et si tu ne respectes pas ça, Meta va te bloquer. Alors, il y a un problème avec une petite sœur qui a ses enfants qui se bat en Europe. Au lieu d'apaiser, tu viens envenimer. Tu commences à dire, oui, on ne demande pas pardon. Le pape Léon XIV l'a dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on n'est rien. Moi-même, j'ai eu à demander pardon. Jésus-Christ, qui est notre modèle, avait dit ceci, si ton ennemi te gifle, présente-lui l'autre joue, il met la deuxième claque. Qui ici sur terre dépasse Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, qui pouvait même implorer la puissance de Dieu, il foudroie, il frappe tout le monde. Donc, je ne comprends pas que des papas, des mamans, des grands-pères, des grands-mères sont sur Facebook. Il y a beaucoup de sujets. Peut-être comme des gens n'ont pas fait l'école, ils ne peuvent pas vous entretenir sur des sujets pédagogiques intéressants. Ils sont obligés de faire dans la calomnie, la diffamation. Pourtant, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait utiliser pour entretenir notre public, notre communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est le printemps des crétins. Les gens se sont installés dans le virtuel. Ils n'ont aucune culture. Ils n'ont aucune intelligence. Ce sont des obscurantistes. Et le seul moyen pour eux d'exister, c'est d'insulter, c'est de rabaisser, c'est de faire le commérage des ragots. Mais tu es une maman, tu es un père, tu es un grand-père. Tu peux venir sur Facebook, tu instruis des gens sur des sujets intéressants. Et vous allez voir, ces gens drainent des foules. 2000 personnes sont connectées sur un direct en train de suivre quelqu'un qui encourage le mal, qui encourage la destruction, qui encourage la haine.
au lieu d'œuvrer pour l'apaisement, de dire, bon, c'est arrivé, on ne sait pas ce qui se passe, petite sœur, va t'excuser. Et puis on passe à autre chose, on va dire non, il faut aller jusqu'au bout. Mais vous-même qui êtes là, j'ai cru voir certains, quand ils clashaient ici, ils menaçaient de porter plainte. Ils menaçaient de porter plainte. Comment ils peuvent être contents qu'on insulte d'autres sur Facebook? Je n'ai pas dit que ma petite sœur Aïcha a insulté ou manqué de respect. Mais Facebook n'est pas une zone de non-droit. Il y a des lois. Lorsque nous marchons en France, si tu violes le feu rouge et qu'on te verbalise, on te traduit devant le juge, tu vas aller dire là-bas que le juge est méchant, le policier est méchant? Non. Il y a des lois. Bonjour ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Il y a des lois dans une république et dans un pays. Il y a des lois. Vous comprenez ça? Et ces lois-là, il faut les respecter. Il faut respecter ces lois-là. Donc, je ne comprends pas que il y a un problème des papas, des mamans qui vivent au chaud. Je salue ma nièce qui est là. Je salue ma nièce qui est là. Ma nièce appelle tonton après le direct. Ils vivent au chaud chez eux. J'espère que vous avez digéré le coup. On devait causer, tu ne m'as pas rappelé. Ils sont en train d'encourager et d'envenimer les situations. Ce n'est pas normal. Il y a un petit problème comme ça. Appelle. Tu apaises. Et ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est le parent, la maman de ma petite sœur Aïcha Kamoise. J'ai suivi une de ses sorties hier. J'ai appelé ma femme, j'ai dit c'est pas possible. Vous savez, moi j'ai des enfants. Lorsque mes enfants font des bêtises au collège, au lycée, on me convoque. Vous savez ce que je fais? J'appelle la famille qui a été victime de mon enfant. Je leur présente des excuses. Et dernièrement, mon fils a été aussi victime d'une agression dans son école. La famille est venue s'excuser auprès de moi. Au lieu que j'aille porter plainte, j'ai laissé tomber. Moi, je ne comprends pas la logique de certains. Tu es une maman. Tu vois ce que ta fille fait sur Facebook. Oui, nous tous, nous avons besoin de visibilité. Le premier conseil que notre maman devait donner à sa fille, à ma petite sœur que j'aime bien, qui ne m'a jamais attaqué, Aïcha, c'est que, ma fille, essaye aussi de modérer tes contenus sur les réseaux sociaux. Fais des directs, mais ne fais plus des directs pour attaquer, pour insulter les gens. Elle vient dire, ma fille est arrêtée, ma fille... Mais je ne comprends pas. Maman, je te respecte. Je donne ce conseil à la maman d'Aïcha. Maman, tu dis que Muriel Blanche est ta fille. Appelle Muriel Blanche. N'écoute pas ce que les gens racontent là. Fais preuve de maturité. Maman Aïcha, je ne connais pas son nom. Appelle ta fille Muriel Blanche. C'est comme ça qu'un parent se comporte. Si Muriel Blanche est ta fille, comme tu le dis, tu l'appelles. Tu lui dis, je te demande pardon à la place de ma fille. Tu es aussi ma fille. Laisse tomber, je vais parler à ma fille. Je ne vois pas ce problème en train de continuer. Les gens se compliquent la vie dans un monde où, d'ici peu, nous tous nous allons mourir. On se discute la grandeur dans le vide. Un parent, on appelle ça le fuck. Maman Aïcha. Maman Aïcha, on appelle ça le fuck. Tu appelles ta fille Muriel Blanche. Tu lui dis, ma fille, vous êtes toutes les deux mes enfants. Ce qui s'est passé, on va régler ça en famille. Ta sœur a compris. Hein, ma petite sœur étoile chrétienne, même toi qui es intelligent, je te salue, tu es au Cameroun. Je t'ai vu faire une sortie, ça ne te ressemble pas. Tu sais que je t'aime bien, bon séjour au Cameroun. Il faut avoir une position à la Salomon de sagesse. Il faut savoir apaiser les choses. Je vous dis, là où je suis ici, des familles, quand mes enfants sont victimes de quelque chose au collège, m'appellent et s'excusent. Mon fils a été reçu des coups dernièrement, je voulais aller porter plainte. La famille est venue s'excuser, j'ai laissé tomber. La famille est venue me voir. La principale du collège a fait la médiation. Tu es une maman. Commence déjà à dire à ta fille que, ma fille, j'ai aussi remarqué que sur Facebook, tout le temps tu as des problèmes. Dernièrement, c'était avec Onana. Voilà maintenant Muriel Blanc, ma fille. Je ne veux plus que tu fasses ce que tu fais là. Fais tes directs, vends tes produits. Fais ta publicité sur tes produits. Fais les directs comme tout le monde, mais ne t'attaque plus aux gens. Mais tu es une maman. Tu ne donnes pas les bons conseils à ta fille.
Maman. C'est quelle qualité de maman tu es? Maman, je te respecte. Parce que Aïcha est notre petite sœur que nous aimons bien. Tu ne peux pas te comporter comme ça. L'humilité précède la gloire. Le pape vient d'être au Cameroun. Il vous a passé un message édifiant. Soyons humbles dans la vie. Sachons demander pardon. Le pardon, même si tu n'as rien fait, même si tu n'es pas en tort, hein, tu demandes pardon. On passe à autre chose. Mais les gens sont là en train d'envenimer des problèmes inutiles. Des problèmes inutiles. Au moment où notre petite sœur qui doit revenir ici, s'occuper de ses enfants, de son travail, elle est très brave. Elle se bat beaucoup. Doit rentrer s'occuper de ses affaires. On est en train de l'encourager. Là où elle va dépenser l'argent pour rien avec les avocats, des choses inutiles. Ces gens ont le cœur noir. Ma petite sœur Aïcha, moi, écoute-moi bien. Les gens qui viennent te dire ne t'excuse pas, ne fais rien, veulent t'enfoncer, veulent te noyer. Ils ne t'aiment pas. Moi, ton grand frère Junior Zogo, tu sais, tu ne m'as jamais fait de mal. Je t'aime bien. Et je te demande de te la jouer, comment dire, d'afficher profil bas, ma petite sœur Aïcha. Tu ne perds rien. L'humilité précède la gloire. Demande pardon, même si tu as raison. Et tu t'excuses et tu quittes de là où tu es là. La prison de Koningui n'est pas bien. Tu quittes de là où tu es là. Tu rentres ici en Europe, t'occuper de tes activités. Je vais appeler ta cousine que je connais à Évreux. Je vais l'appeler là pour qu'elle te transmette le message. Tu quittes derrière cette affaire. Tu ne gagnes rien là-bas. Ceux qui sont en train de venir te dire là que ne demande pas pardon. Eux-mêmes, ils se cachent en Europe. Ils ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun. S'ils mettent les pieds au Cameroun, on va les arrêter. Ils seront les premiers à demander pardon. Ils sont en train de te noyer et de t'enfoncer. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils sont au chaud. Avec leurs enfants. Confortablement assis. Ça, c'est un dimanche là. Ils vont boire les renards. Ils vont manger. Entre-temps, c'est toi que les moustiques piquent. Tu ne sais même pas quelle infection tu peux attraper dans nos cellules infectées et sales du Cameroun là. À Koningui, les femmes attrapent des maladies. Même si tu y vas pour 2 jours, moi je serai toujours là pour vous protéger. Comme j'ai fait une sortie en faveur de ma soeur Flore de Lille, ma petite soeur Aïcha, le grand frère, le commissaire Zogo te parle. Mieux vaut un mauvais arrangement, une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Vous voyez l'Amérique là et l'Iran. L'Amérique a les armes, l'arme nucléaire et tout. Elle peut détruire l'Iran, mais ils sont en train de faire la négociation. Ma petite sœur Aïcha, je suis ton commissaire, ton grand frère. Tu m'as toujours respecté, tu ne m'as jamais fait de mal. Demande pardon, fais une lettre, tu quittes derrière cette affaire, tu rentres t'occuper de tes enfants, de ta famille. La posture que maman adopte là n'est pas une posture d'apaisement, avec tout le respect que je lui dois. Une vraie mère doit apaiser. Moi, quand j'ai un problème, ma mère va voir la personne. Dernièrement, quand Zogandela m'a porté plainte, ma grande sœur est allée le voir. Il lui a dit que mais Zogo, c'est ton frère, qu'est-ce qui se passe? Donc la maman doit même aller voir la famille de Muriel Blanche. Et dire, vraiment, je vous demande pardon à la place de ma fille. Quelle est cette maman-là même? La maman-là n'a pas le fac. Il n'y a pas personne dans la famille d'Aïcha qui doit dire à ces blogueurs qui enveniment que arrêtez de parler au nom d'Aïcha. Nous allons régler ce problème à l'amiable. Vous-même qui parlez là, qui encouragez Aïcha. Donc, est-ce qu'on peut venir sur les réseaux sociaux, on vous rabaisse, on vous insulte. Donc sur Facebook, on doit venir, on insulte les gens, on les rabaisse, on leur dit n'importe quoi. Et quand tu vas te plaindre, on dit que tu es méchant. Vous savez combien de fois les Bamileke, vous qui parlez là, m'ont tenu en justice. Je vais vous lire des dossiers que j'ai là. J'ai risqué gros. J'ai risqué gros au tribunal correctionnel de Versailles. Et ceux qui donnent des leçons là ne sont pas venus dire que, oh, il y a cela, il y a cela. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ma sœur Sita Jolie, tu comprends? Zigri, pardon, elle a fait quoi? Nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ a demandé pardon pour nous. Est-ce que Jésus-Christ avait péché? Il avait commis quel péché? Hein, ma sœur Sita Jolie, Jésus-Christ est mort pour nous, les croyants. Jésus-Christ avait fait quoi? Mais
En faisant même ça, elle gagne en grandeur et en respectabilité. Vous êtes toujours enfermé dans un orgueil inutile. Il y a même des femmes là, comme ma sœur Sita Jolie qui parle là. Chez elle-même, on la bastonne. Son gars la bastonne, mais dehors, elle va venir dire aux femmes, tu demandes pardon pour faire quoi? Quand elle parle à son gars dehors, elle se met à genoux. Des gens qui sont là pour enfoncer les autres, pour les noyer. Là, vous êtes tranquille chez vous là. Hein? Vous avez passé la nuit là. On vous agnace correctement. Et vous venez dire, elle demande pardon. Pourquoi? Oui, elle a juste donné son avis. Moi, je suis d'accord. Et sur André Onana, elle avait aussi donné son avis. On peut donner un avis en blessant les gens. Il y a des lois dans un pays. La vie est différente d'un jugement. Parce que vous êtes des obscurantistes. C'est quoi un avis? Un avis doit être factuel, sur des éléments objectivables. Je ne sais même pas si vous comprenez mon français. Un avis est factuel, sur des éléments objectivables et sans jugement de valeur. Dès lors que tu émets un jugement qui peut porter préjudice à quelqu'un, ce n'est plus un avis. Mais comme il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, comme on se mélange, ils n'ont aucune culture, ils n'ont pas fait des études, ils confondent tout, ils font l'amalgame. Non, je ne t'insulte pas si tu as joli, mais je dis ce que tu fais n'est pas bien. Ma soeur, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je sais que tu me suis. Je dis que la posture que vous avez n'aide pas Aïcha. La posture que vous avez ne l'aide pas. Bonjour ma soeur Ndolène Miondo, ça ne l'aide pas. Je suis votre tonton sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis quelqu'un d'équilibré, de juste. J'ai beaucoup de respect pour ma petite sœur Aïcha. Vous ne pouvez pas dire que je la déteste parce qu'elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a jamais insulté et ça me fait mal. Moi, je vais même appeler mes collègues de la PJ. Le directeur, c'est ma classe et autres, pour essayer d'apaiser cette histoire. Au nom d'Aïcha, moi, je demande pardon à M. Mbienou et à Muriel Blanche. Et je vais chercher mes contacts qui sont en lien avec Muriel Blanche et Mbienou. Je demande humblement pardon au couple Mbienou. Voilà. Tu en dis, elle a demandé pardon. Donc, moi, je demande pardon à la place de ma petite sœur Aïcha Nkamoise. Mon grand Mbienou, tu sais qu'on a eu à traiter une fois. Et tu m'écoutes, tu m'aimes beaucoup. Je vais fouiller ton numéro dans mes affaires. Faites parvenir ce direct à Muriel Blanche, ma petite sœur, et à mon frère Mbienou, que j'aime bien, parce qu'on a eu à traiter un dossier ensemble. Et je prie même mon petit frère Bruno Bidjang d'intercéder auprès de Mbienou. Je demande pardon au couple Mbienou, à Muriel Blanche, à la place de ma petite sœur Aïcha Kamoise. S'il te plaît, pardonnez à ma petite sœur, trouvez un arrangement, qu'elle rentre s'occuper de ses enfants. Elle est une maman comme Madame Zogo. Elle a des enfants. Moi, je vous demande pardon à sa place. Je vous demande pardon à sa place. Et je vais œuvrer dans les coulisses pour que cette histoire s'apaise et qu'elle rentre à la maison. Les bras de fer inutiles, dans des choses inutiles. La vie est déjà si dure. Nous sommes ici une communauté, nous sommes des Camerounais. Oui, vous dites pourquoi l'interpeller quand elle va seulement au Cameroun. La justice est libre de t'interpeller où elle veut. Hein? On n'a pas arrêté Dominique Strauss-Kahn, ma sœur Sitanjo. Je ne comprends même pas votre logiciel. On n'a pas arrêté Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis sur Nafissatou Diallo, alors qu'il voulait quitter les États-Unis pour venir en France. Il devait même être président de la France. Donc, la justice a un timing. La justice a un timing. La justice peut t'arrêter quand elle veut. C'est elle qui juge de l'opportunité de t'interpeller. Je ne comprends pas vos logiques. Moi, je vous dis et je vous redis, les mauvais cœurs que vous avez sur les réseaux sociaux, là, la haine que vous avez là, vous êtes chez vous tranquille avec vos enfants, vos maris, vos chaux, et vous enfoncez les autres. Vous enfoncez les autres. Est-ce qu'elle a reçu des convocations? Et vous, pour recevoir déjà une convocation, il faudrait qu'on connaisse ton adresse et tout. Oui. Donc vous êtes en train de réciter des choses, le droit, vous qui parlez là, la police atterrit souvent ici et vous arrête, non. Vous sortez tout le droit, toute l'école que vous connaissez, mais vous êtes chez vous. Toute la nuit, on vous agnace. On vous agnace, vous avez mangé, vous êtes lavé, vous allez sortir avec vos gars. Vous venez enfoncer les gens avec la haine.
les cœurs noirs sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, vous êtes tranquille chez vous. Moi, je vous dis, je suis l'une des figures emblématiques du blogging camerounais. J'ai été en justice. Tant que quelqu'un n'a pas été en justice, il ne peut pas savoir ce qu'on appelle le rouleau compresseur de la justice. Vous comprenez ça? J'ai été en justice. Vous qui parlez là, vous ne savez pas. Je me retrouve en justice parce que j'ai appelé des gens talibans. On m'a traduit, je vais vous lire le dossier là. Les gens parlent pour parler parce qu'ils ont... Ne quittez pas. Excusez-moi. Les gens parlent pour parler parce qu'ils ont des bouches ouvertes. Vous comprenez? Oui. Les gens parlent parce qu'ils ont des bouches ouvertes. Si vous aviez déjà été confronté à la justice, vous ne devriez pas parler comme ça là. Il y a beaucoup de blogueurs là, il faut d'abord qu'on les convoque devant le juge correctionnel. Quand il va voir qu'on lui dit, on lui rappelle la loi, que je suis allé au tribunal correctionnel de Versailles. Parce que certains Bamileke sont allés porter plainte contre moi. Vous imaginez que je les ai appelés talibans. Je vais vous lire le dossier. Le juge m'appelait le prévenu Zogo. Et j'étais là, je ne pouvais pas bouger. Donc, tant que les gens n'ont pas été confrontés à la justice, vous savez qu'on est là sur les réseaux sociaux. Quand je vous parle de Maître Ndoumou m'a sauvé 2 fois. On me condamnait. De quoi vous parlez? Et les mêmes qui donnent des leçons là que non, Aïcha, ce sont les mêmes. Il y a un gars à Bassa là qui a fait un truc en Allemagne. Ils ont couru l'enfoncer, dire qu'on doit le condamner. Pour certains cas, ils exigent que justice soit rendue parce que tu as diffamé sur Facebook. Et sur d'autres cas, ils disent que non. Parce que le problème de Mbienou, ce n'est même pas le problème de Aïcha. Aïcha, je vais te dire, il y a de la récupération qui est faite sur cette affaire. Comme Mbienou n'est pas avec l'opposition et les Kamto. Certains Bamileke, ses frères lui en veulent. Ils veulent utiliser ton nom pour régler leur compte à Mbienou. Et j'ai dit, il y a des gens là qui n'ont jamais été confrontés à la justice pour des faits commis sur les réseaux sociaux. C'est quand quelqu'un sera confronté à la justice. Je vais vous lire un dossier. J'ai risqué gros. J'ai risqué gros. Citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles à la requête de Amédée Dimitri Touko. Vous entendez ça, non? Contre Junior Zogo. Donnez citation à Junior Zogo. Écoutez, je vous lis ça, hein, parce que vous parlez beaucoup. Et quand j'ai parlé de ça, je n'ai pas vu les grands donneurs de leçons là venir dire que non, vraiment, justice, libérer le commissaire Zogo. Donc, l'indignation est à géométrie variable. Le lundi 17 mai 2021 à 14 h, vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience. Vous devez, vous voyez, le procureur me convoque du fait de mes déclarations sur les réseaux sociaux. Le tribunal correctionnel de Versailles. Objet de la demande. Je vous le dis ça. Écoutez, hein. Et c'était les mêmes Bamileke qui parlent, qui donnent des leçons aux gens là, qui m'ont traîné en justice. Les mêmes qui pensent que eux, ils ont le droit de traîner les autres en justice, mais eux, ils doivent insulter sans que personne ne les traîne en justice. Ils ne se sont pas indignés. Objet de la demande, attendu que le 1er décembre 2020 à 18 h, M. Zogo a fait une communication vidéo live sur le réseau social Facebook. Qu'un procès verbal de constat d'huissier matérialisant les propos contenus et déclarés du livre a été dressé. Vous entendez ça? Et il me dit, voilà ce qui me reproche. Pourquoi il ne s'attaque pas à qui appelle à? Il y a un taliban qu'on appelle. Voilà pourquoi j'ai été traîné en justice devant le juge correctionnel. Quelqu'un allait se plaindre parce que je l'ai appelé taliban. Je vais vous dire la loi, ce qu'elle dit et ce que je risquais. Écoutez, la loi française, écoutez très bien la loi française, ce qu'elle dit. L'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne. Attendu qu'en répression au terme de l'article 32 alinéa 1 de la loi, la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 23 par voie de communication vidéo sera punie d'une amende de 12 000 €. Sera punie d'une amende de 12 000 €. Attendu que l'alinéa suivant prévoit une circonstance aggravante de la commission des faits de diffamation. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race, une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Est-ce que vous entendez ça? Le Bamileke vient me parler d'une garde à vue abusive. Je lui lis la loi. Hein. Et ils n'écoutent pas, ils sont des idiots. C'est une garde à vue abusive. Voilà. Je lui dis qu'il y a des lois. Et dans la loi, on doit auditionner. Elle n'est pas au Cameroun. Oui. Moi, je passe souvent ici dans les commissariats pour qu'on m'auditionne sous le régime de garde à vue. La grande France est un état de droit. Donc, comment la police fait pour mener l'enquête et t'auditionner? Comment elle fait? Je vais t'appeler ma fille Coquette Bizot. Il y a la première communion de tes frères et sœurs le samedi 6 juin. Il faut que tu viennes. Article 30. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 23 envers les cours des tribunaux, les armées de terre, des mers ou de l'air, corps constitués, sera punie d'une amende de 45 000 €. Donc, je vous ai lu ces articles-là. Vous entendez? Donc, les obscurantistes, excusez-moi, sont toujours en train de soutenir des idées à la con. Que gardé à vue, Nicolas Sarkozy et le président français n'a pas été gardé à vue. Vous dépassez Nicolas Sarkozy où? La garde à vue est une mesure d'enquête. C'est un ancien commissaire qui vous parle. La garde à vue n'est pas la prison. Pour qu'on t'entende, quand on t'entend au commissariat, c'est sous le régime de garde à vue. Les gens disent tellement les bêtises sur Facebook. Moi, je me dis, à un moment, il faut vous calmer. Excusez-moi. Excusez-moi un peu. À un moment, il faut que les gens se calment. C'est quoi un garde à vue? Garder à vue. Ça veut dire que le fait que tu sois déjà dans un commissariat pour qu'on t'auditionne, c'est une garde à vue. Le policier qui te bloque pour contrôler tes papiers, c'est une garde à vue. Le temps où il t'immobilise là. Mais les gens racontent tout et n'importe quoi. Cette flopée d'ignards, de crétins qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout le monde se mêle de tout. Tout le monde connaît tout. C'est quoi la garde à vue pour vous? Tout le monde peut être gardé à vue. La garde à vue veut dire que le temps que la police t'exploite, et il y a des gardes à vue sous le régime de la liberté, des gardes à vue sous le régime contraignant. Quand la police te convoque, c'est une garde à vue. Dès lors que tu t'assois devant un OPJ ou un APJ, tu es gardé à vue. Même dans ton domicile, quand la police te dit stop, montre-nous tes papiers, c'est une garde à vue. Donc vous êtes toujours en train de vociférer n'importe quoi, cet océan de crétins qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, et je vais m'arrêter là, ma petite sœur Aïcha, je vais appeler mon petit frère Bruno Bidjan, qui connaît Mbienou, pour qu'il intercède en ta faveur. Moi, j'ai traité avec Mbienou, hein. C'est quelqu'un de très bon, de très gentil. Et vous voyez toute cette haine-là contre Mbienou, c'est que nos frères-là, ils aiment l'argent. Comme ils ont entendu que Mbienou a beaucoup d'argent et ils donnent, tant qu'ils n'ont pas reçu l'argent de Mbienou, ils vont détester Mbienou. Il faudrait aussi qu'on sorte de la jalousie, de la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Oui, il est ceci, c'est un jamboman. En France, où je vis, vous savez ce qu'on appelle la Française des Jeux? Vous connaissez le chiffre d'affaires que fait la Française des Jeux? C'est le jambo, non? Pourtant, la Française des Jeux engrange des gros revenus. Elle paye de gros impôts et fait vivre des familles. Il n'y a pas le tiers, au PMUC. Dès que votre frère réussit quelque part, vous avez la haine. Des gens sont venus en Europe. Ils sont remplis de haine, de méchanceté. Personne n'est rien à leurs yeux. Dès que votre sœur lève la tête, moi je ne connais pas Muriel Blanche.
Je ne connais pas Murray Blanc. J'ai eu à traiter un peu avec son mari par personne interposée sur un dossier où il m'a demandé un service. Je le lui ai rendu gratuitement. C'est quelqu'un de loin qui est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Donc, vous racontez toujours des histoires. Oui, garde à vue abusive, garde à vue. Vous-même, chaque jour, vous ne faites pas les gardes à vue ici, là. Le policier qui te prend pour t'auditionner pour besoin d'enquête, c'est une garde à vue. C'est une garde à vue. Donc, au Cameroun, personne ne doit réussir. Comme Murray Blanche était avec vous là sur les réseaux sociaux, elle a eu sa chance. Toutes les Wolwos, les Bangandos, sont aigris et frustrés et ont de la haine. Toutes les aigris, les Wolwos, les Bangandos, ont de la haine. Non, acceptons notre sort et notre condition. Tout le monde n'est pas obligé de réussir, d'être milliardaire au même niveau. Contentons-nous du peu que Dieu nous a donné. Bonjour à ma soeur Céline Meng. Oui, ne nous mettons pas à détester tout le monde, à avoir la haine vis-à-vis de tout le monde. Tout le monde est méchant. Dès que quelqu'un a le macabo et l'huile, on commence à le détester. Il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Contentons-nous du peu que la nature nous a donné. Et sachez que dans la vie, il y a des gens qui vont réussir, même sans faire des efforts, et d'autres qui, même en faisant des efforts, n'auront rien. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu voit les cœurs que vous avez, il dit, je ne peux pas donner à ceux-ci. Ils sont remplis d'orgueil. Dieu sait qu'en vous donnant, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Il attend de vous voir humble. Parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui parlent là. Si Dieu avait fait même des commissaires comme j'ai été là, si Dieu avait fait des gens ayant un peu, personne n'allait respirer. Ils parlent là. On ne peut pas se lever, on diffame quelqu'un, on l'insulte. Je n'ai pas dit que c'est ce que Aïcha a fait. Il y a des lois. Il faut qu'on vous éduque. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'éducation des médias sociaux. Et que vous sachiez qu'il y a des lois, qu'on ne peut pas tout dire. Même en France où on vit, vous n'avez pas vu des procès, les journalistes, tu parles sur CNews, on t'attaque. Tu parles sur BFM Télé, on t'attaque. Pour diffamation, il y a des plaintes. Donc vous pensez que vous allez être sur les réseaux sociaux, vous venez vous insulter tout le monde, vous diffamez tout le monde, et ça n'a rien à voir avec Aïcha. Vous rabaissez tout le monde. Et vous restez comme ça, sans que rien ne vous arrive. Sans que rien ne vous arrive. Et quand on va vous demander de rendre des comptes, vous commencez à crier à l'injustice. Ça s'appelle la bêtise. Mais moi, j'ai déjà été en justice 3 fois. C'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris. C'est la procédure d'arrestation qui est illégale. Elle est illégale en quoi? Dites-moi. Elle est illégale en quoi? Notre sœur ne vit pas au Cameroun. Bon, ils l'ont vue au moment où elle rentrait. C'est là où ils ont eu l'opportunité de l'intercepter par rapport à la plainte. Elle n'a pas eu même si elle a une adresse fixe, elle est de passage au Cameroun. Elle est de passage au Cameroun. On peut venir te chercher chez toi, on ne te trouve pas. Donc, calmons-nous. Arrêtons le mauvais cœur qu'on a là. Aïcha est une brave fille qui se bat beaucoup. Elle a acheté des maisons, elle s'occupe de ses enfants. Pour moi, c'est un modèle de réussite et je l'encourage dans le partenariat, le fighting spirit. Maintenant, arrêtons de faire le mauvais cœur. Il y a beaucoup là, Aïcha, qui viennent faire semblant de te soutenir, de t'aimer, qui sont aigris et jaloux, qui veulent même que tu ailles en prison, mais ils font semblant de te soutenir, je te dis ça. Ils sont en Europe depuis 30-40 ans, ils n'ont rien. On les appelle les rates-rates. Et ils vont venir faire semblant de te dire que révolte-toi, ne demande pas pardon pour que tu ailles en prison. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont contents dans leur cœur, ils font semblant. Moi, je te dis ça, ma petite sœur, n'écoute pas les colibris qui parlent là. Ça va? Il y a le petit déj là-bas, j'arrive. Parle, dis-moi. Oui, vas-y. Ok? Donc, n'écoute pas ce qu'on te raconte là. N'écoute pas tout ce qu'on te raconte là. Il y en a qui viennent faire semblant de t'aimer, de te soutenir, d'être avec toi, qui ne sont pas avec toi, qui souhaitent même que tu ailles en prison. Ils font semblant, ils ont des cœurs noirs, parce que tu as réussi, tu as fait des choses qu'eux, ils n'ont jamais pu faire. Ils font semblant. Ceux qui ont été face à la justice, sans aucun mandat, juste des coups de fil, tu cautionnes la bêtise. Mon cher, qu'est-ce que tu sais sur la justice, Noé? Est-ce que tu sais que
Rien que le coup de fil, c'est un acte de procédure. Est-ce que tu le sais? Vous parlez de la justice, ces gens même qui n'ont jamais fait droit, qui n'ont jamais été dans une école de police et tout ça, que sans aucun mandat. De quoi vous parlez? Dès lors qu'il y a une plainte, ça donne mandat à la justice. De quoi vous parlez? Mais je répète que ce qui tue sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des cons, excusez-moi du terme, des crétins, qui pensent qu'ils connaissent, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. J'ai quand même fait une école supérieure de police. Oui. Le coup de fil d'un procureur est un acte de justice. Si vous ne le savez pas. Moi, dans la formation que j'ai faite ici en France, au parquet, au ministère de la Justice, j'ai travaillé avec des procureurs. Ils ont une ligne téléphonique où ils donnent des instructions. Oui. Tu as fait droit, dis-moi donc, tu as fait droit où? Voilà. Parle-nous de ton métier. Noé. Moi, j'étais commissaire de police. Je travaille au ministère de la Justice. Tu as fait droit où? J'ai une maîtrise en droit. Quand tu viens, tu dis qu'un acte est illégal. Mais tu es bête. Est-ce que tu sais que le procureur donne des instructions par téléphone aux officiers de police judiciaire? C'est un acte. Qui t'a dit qu'on ne donne pas des instructions au téléphone? Vous racontez des bêtises à longueur de journée. Vous êtes trop bête. Le procureur appelle le commissaire et donne une instruction au téléphone. C'est un acte de procédure. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez même ce qu'on appelle, même en droit qu'on peut interpeller pour besoin d'enquête. On n'a même pas besoin. Mais je dis vraiment, ça me fatigue pour rien de m'adresser à des obscurantistes, des crétins, qui perdent le temps aux gens sur Facebook qui sont là pour se faire voir. Voilà, et quand tu appelles le 17, très bien. Quand tu appelles le 17 en France, pourquoi la police vient? Mais vous êtes là toujours en train de raconter des bêtises, des balivernes. Aïcha n'a rien dit de mal. Mais toi là, tu es donc chez toi. Celle qui parle à Rose d'Omsi, ton mari t'a couché cette nuit. Tu as mangé. Tu as encore même le sperme de ça dans tes fesses. Tu es là-bas en France. Tu as déjà vu ça un jour. Vois quoi? Mais oui. En France, je vais donc te raconter une histoire. En France, chez moi, la justice a... Laisse-moi, je parle avec des gens. Tu veux quoi? Dis-moi. Attends un tout petit peu. OK? Je vais revenir sur mon cas en France. Elle a raconté une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Excusez-moi, je vais vous raconter une histoire. Elle m'a dit, en France où tu es, je vais raconter une histoire en France. En France, j'occupe une maison, nouvellement. À 4 heures du matin, 30 policiers débarquent chez moi. Tu m'as dit en France où tu vis, je te raconte l'histoire, Madame Zoro, elle nous suit. 30 policiers débarquent chez moi, armés jusqu'aux dents. À 4 heures du matin. Ils sont armés avec le procureur. Ils ont des armes. Ils disent ouvrez, donnent des coups de pied sur la porte. Tu m'as posé une question en France où tu vis, non? Ils me disent que si tu n'ouvres pas, je casse. J'ouvre, ils entrent, armes au poing. Mes enfants étaient traumatisés. Ils me disent qu'ils donnent un nom que je ne vais pas vous donner là. Ils cherchaient quelqu'un qui avait occupé cette maison avant. Je leur ai dit, pourquoi vous ne m'avez pas convoqué? Ils me disent qu'on n'a pas besoin de te convoquer. De quoi vous parlez? Ils sont entrés chez moi, armes au poing, à 4 heures du matin. 30 policiers armés jusqu'aux dents. De quoi vous parlez? Oui, je te parle donc, vous cautionnez. Tu m'as dit en France où tu vis. Je vais te lire un peu. Vous cautionnez la bêtise quand ça ne vous concerne pas jamais. Mais moi, j'ai été, voici ton frère, le Bamileke Amédée Dimitri Touko. Il m'a traduit au tribunal. On ne connaissait pas ma maison, je n'ai reçu aucune convocation. C'est mon avocat qui m'a appelé
On a failli me condamner, qui dit que je l'ai appelé taliban. Pourquoi tu n'es pas venu t'indigner? J'ai risqué gros, j'ai pris un avocat, Maître Ndomo, pour me défendre. De quoi vous parlez? Voilà mon cas, je te parle, à 4 heures, ils sont entrés chez moi, armés jusqu'aux dents. Ils ont cassé la porte, avec des petits enfants qui étaient en larmes. Donc arrêtez vos bêtises, je vous dis que vous êtes sur Facebook, vous êtes méchants. Parce qu'il y a beaucoup d'idiots, d'imbéciles et de cons qui sont là pour enfoncer d'autres et font semblant. Pendant ce temps, ils sont tranquilles chez eux. Ils sont même sur Facebook avec des faux noms comme Noé Noé. Elle ne peut pas mettre son vrai nom. Dès que ça chauffe là, est-ce que tu sais déjà qu'il est interdit d'être sur les réseaux sociaux avec un faux nom Noé Noé? Oui, ça c'est une preuve de délinquance. Vous parlez, vous donnez des leçons aux gens, mais tu ne peux pas mettre... Regarde, je vais te lire les noms qui sont là. Gaël La Crescence, c'est son nom. Je m'appelle Junior Zogo. Céline Menge. Guylaine Chapuis. Toi, Noé Noé, c'est quel nom? Et c'est des gens comme ça qui vont venir beaucoup parler. Hein. Ils sont sur Facebook avec des pseudos. Ils distillent la haine partout. Ils distillent la haine partout avec des pseudonymes. Ils font semblant d'aimer Aïcha. Pourtant, ils sont aigris et jaloux de sa réussite et veulent même qu'elle aille en prison. Donc, moi, j'ai fini avec ce sujet-là. J'ai dit, je demande pardon au couple Mbienou à Murelle Blanche au nom de ma petite sœur Aïcha. Qu'elle ait fait quelque chose ou pas, je veux qu'elle sorte de là. Et je vais appeler Bruno Bidjan qui connaît le couple pour qu'on leur demande pardon. D'ailleurs, Mbienou suit mes directs. Je sais qu'il va suivre grand. S'il te plaît, pardonne à ta petite sœur et laisse tomber. N'écoute pas ce que les gens racontent dehors là. Voilà. On va bloquer Noé Noé. Hop. On va bloquer Noé Noé. On l'a bloqué. N'écoute pas ce que les gens racontent dehors là. C'est des gens remplis de haine, de méchanceté. Il y a même des sorciers sur les réseaux sociaux. Des gens qui pensent que sur les réseaux sociaux, ils doivent insulter. C'est une zone de non-droit, rabaisser, faire n'importe quoi. Et que celui qui ose se plaindre, c'est un méchant. Ça s'appelle des obscurantistes, des cons. Je te demande pardon à la place de ma petite sœur et à la maman qui ne peut pas donner de bons conseils à sa fille, ma petite sœur Aïcha. Tu es très brave, tu es courageuse. Fais tes directs, essaye d'être modéré. Quand tu vas donner un avis qui peut être sensible sur quelque chose où tu n'as pas de preuves, abstiens-toi. Tu n'es pas obligé de parler de tous les sujets, mais reste sur Facebook et sur Meta et TikTok. Fais tes activités. Sache que tu t'attires les problèmes. Regarde, après l'affaire Onana, voilà une deuxième affaire. Ceux qui t'encouragent là sont chez eux tranquilles. Moi, je sais ce qu'on appelle le rouleau compresseur de la justice parce que j'ai été moi-même du corps judiciaire et j'ai eu affaire face à la justice, comme Céline Menge qui est là. Et tant que quelqu'un n'a pas eu affaire face à la justice, il ne sait pas ce qu'on appelle la justice. Beaucoup parlent là pour rien. Ils sont des pseudonymes, des faux noms, ils ont la haine, ils enfoncent les autres. Ils n'ont jamais fait face à la justice. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la justice. Ils sont aux choses chez eux, tranquilles. Au lieu d'apaiser, de calmer, ils font n'importe quoi. Donc, j'ai fini avec ce sujet. Le deuxième sujet est celui de nos frères, la gesticulation de Issa Chirouma. En pleine visite papale, Issa Chirouma, boum, surgit et fait parler de lui. Il fait parler de lui, il a procédé à des nominations. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Il a nommé tous les casseurs, tous les voyous sont devenus ses coordonnateurs régionaux dans sa république imaginaire. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans des jugements de valeur, dire que elle doit. Moi, je suis là pour l'apaisement. Voilà. J'aurai toujours cette ligne médiane au milieu. Je suis toujours pour l'apaisement et le calme. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Je n'ai pas vu les blogueurs bamileke se lever. Ils ont l'indignation sélective. Sur certains cas, des gens doivent aller en prison et sur d'autres, ils doivent être libres. Certaines personnes doivent bénéficier de l'impunité tant que ça arrange les bamileke extrémistes. Et d'autres méritent la prison. Voilà la logique de certains extrémistes bamileke. Certains bamileke doivent bénéficier de l'impunité et d'autres doivent répondre de leurs actes.
Voilà. Quand notre sœur Marie-Paul Patriote est allée en prison, ils étaient contents. Quand Bruno Bidjanga est allé en prison, ils étaient contents. Moi, je ne souhaite la prison à personne. Voilà. Certaines personnes doivent répondre de leurs actes et aller en prison. Et d'autres doivent bénéficier de l'impunité. Ça, c'est la bonne logique de ce que j'appelle le Mechumgechum, des extrémistes bamileke. Allez, circulez. Je dis donc que, voilà Chiroma. Moi, je ne sais pas, quand j'ai quitté le cercle de ces gens-là, qu'on appelle les combattants, on m'a catalogué comme étant un traître. Je vous ai dit, il n'y a rien là-bas. J'ai côtoyé ces gens et vous allez me comprendre plus tard quand je vous dis que beaucoup qui sont là, les Sandy de Boston, les Max Seigneur Ivoire, les noms que vous entendez là, les Wanto, vous serez surpris que ce sont des gens qui roulent, pas pour le président Biya, mais pour des individus dans la galaxie du président Paul Biya. Parce que je ne peux pas comprendre que Maurice Kamto, grand professeur d'université, arrive, il s'appuie sur la plèbe. Il a pour colonne vertébrale la racaille. On l'a mis en garde que, professeur Maurice Kamto, ce que tu es en train de faire là va se retourner contre toi. Parce que quelqu'un qui n'a aucune éthique, quelqu'un qui n'a aucune valeur, n'a pas de limite. C'est un peu comme un enfant mal élevé pour y gâter. Il va insulter son père, sa mère, tous les passants. Il n'est jamais responsable de rien, c'est toujours la faute des autres. Alors, c'est donc le prix à payer quand on s'entoure des gens qui ont raté leur vie, qui sont des crétins, des obscurantistes et même des déséquilibrés mentaux. Moi, j'ai fait les rangs de ces gens-là. Beaucoup la fument la drogue. Beaucoup sont des déséquilibrés mentaux et beaucoup n'ont pas toutes leurs facultés mentales. Vous m'excuserez du nez qui coule. Alors, des gens vont se lever, vont dire qu'ils sont pour le changement. Dans toute l'Europe, il y a des ingénieurs, des médecins, des Camerounais qui ont réussi. Tout ce que Maurice Kamto a pu trouver, c'est de venir voir des forcenés comme les Sandy de Boston, les Max Seigneur Ivoire, les Nana Collins. Vous voyez que c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Hier, les mêmes pouvaient tuer quelqu'un pour Kamto, insulter tout le monde, avaient le bâton en main pour chasser les gens pour Kamto. Les mêmes aujourd'hui pourchassent Kamto, le traitent de tous les noms d'oiseaux et sont avec Issa Chiroma Bakary. Où est la logique? Où est la cohérence? Donc, Issa Chiroma Bakary qui dit qu'il va diriger le Cameroun, va changer le Cameroun. Il vient en Europe, il s'appuie sur des voyous, des vandales, des casseurs, des délinquants. Il faut sécuriser le direct, il le signale. Sécurisez-le. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Sécurisez le direct. Comme je suis en train de taper sec, il le signale, mettez des cœurs pour peser. Sécurisez le direct, mettez des cœurs, pompez des cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct parce qu'il le signale. Faites votre travail si vous voulez continuer à me suivre. Quand Issa Chiroma était dans le gouvernement, il traitait avec Paul Biya, les enfants de Paul Biya, des ministres. La preuve, sa fille a épousé un membre de la famille de Paul Biya. La fille d'Issa Chiroma n'est jamais venue épouser quelqu'un de la basse. Issa Chiroma est celui qui nous a le plus maltraités et martyrisés lorsque nous étions dans la basse. C'est lui qui nous a le plus punis et maltraités. Le même Chiroma vient donc aujourd'hui, il se sert, n'est-ce pas, des voyous et délinquants utilisés par Maurice Kamto. Les mêmes voyous, la bande des Loubards, ce sont les mêmes que tous utilisent pour accéder au pouvoir quand on est opposant, Chiroma comme Kamto. Les seules personnes, ce sont les mêmes, les Sandy de Boston, les Max Seigneur Ivoire, les Nana Collins. Où est le sérieux? Voilà, vous me dites que Chiroma, quand j'imagine que Chiroma a été ministre du président Paul Biya, a occupé des fonctions importantes, je vois ce qu'il fait. Je dis que non, le pays là n'est pas sérieux. Le pays là n'est pas sérieux. Quand j'imagine que Issa Chiroma a eu plus de 35% de suffrage à la dernière élection présidentielle, et que quand il vient, il s'entoure des gens comme les Sandy de Boston, les Max Seigneur Ivoire,
Je dis, le Cameroun ne nous sécurise pas. Les institutions actuelles qui sont en place là-bas ne sécurisent pas les Camerounais parce que laisser un homme comme Issa Chirouma arriver à ce niveau, à 2 doigts du pouvoir, avec un tel comportement, ça veut dire que vous ne protégez pas les Camerounais. Ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a donné la chair de poule. Vous savez que j'étais avec ces gens-là. Regardez bien. Ils viennent toujours puiser chez les mêmes. Dès que quelqu'un arrive, on est venu ici, il s'est mis avec le Nana Collins. Kamto arrive, il reprend les mêmes. Chirouma arrive, il reprend les mêmes. On appelle ça la prostitution politique. On appelle ça la prostitution politique. La prostitution politique. Des va-nu-pieds qui insultent tout un professeur comme Kamto. Et quand j'avais parlé, j'avais dit ça à Henri Ndjoko et Jean-Benoît Tagne qui sont venus me voir. Je leur ai dit, Kamto m'a enseigné à l'université. C'était mon professeur, mon doyen. J'ai du respect pour lui. Il est allé se mélanger avec la Gadou. Vous voyez ce que la Gadou lui fait aujourd'hui. Et ça,
Excusez-moi, hop, vous m'excuserez. On revient donc sur le direct. Je m'excuse pour cette petite longue absence. Je ne sais pas, des gens viennent toujours me demander, Lisette, à Oudou, il y a quoi mon grand frère junior? Mais est-ce que je fais les directs parce qu'il y a quelque chose? Je suis un lanceur d'alerte, j'ai des sujets, j'ai mis un titre. J'ai dit, le pape est parti, les grimaces d'Issa Chiroma et l'affaire Muriel Aïcha. Voilà les thématiques. Voilà les thématiques. Et nous avons fini avec l'affaire Aïcha, nous sommes sur l'affaire Chiroma. Et après, je vais finir sur le pape. Venez me poser la question, il y a quoi? Je fais des directs, je suis un lanceur d'alerte, un influenceur, j'ai des thèmes en fonction de l'actualité. Des fois, vous fatiguez avec vos remarques là. Donc, j'étais en train de dire que voilà Chiroma qui arrive, qui se dit sérieux. J'espère qu'on ne t'agresse pas, mon grand frère. Qui m'a agressé, ma sœur disait personne. Donc, je dis donc que Issa Chiroma arrive. Il fait exactement la même bêtise que Kamto. Issa Chiroma va accéder au pouvoir. La révolution de Issa Chiroma, c'est avec les voyous, des crétins, pour la plupart des quasi-analphabètes et des non, on ne m'agresse pas, personne ne m'agresse, je suis chez moi, voilà, pour vous calmer. J'allais régler un petit problème, vous savez, je suis un chef de famille, ok, je comprends, ok, personne ne m'agresse, je suis en famille, voilà. Vous savez qu'en famille, il y a les enfants, il faut régler des petits problèmes et tout. Comme je le disais donc, Issa Chiroma arrive, il se sert de la même racaille que Kamto. Les gens qui vont porter Issa Chiroma au pouvoir, c'est Nana Collins, c'est Max Seignon Ivoire. Soyons sérieux, dans cette diaspora camerounaise où il y a des physiciens, des astrophysiciens, des ingénieurs, des médecins. Maurice Kamto et Issa Chiroma, les seuls gens qu'ils ont vus, c'est quoi? C'est les Nana Collins, c'est les Sandy de Boston, c'est les Max Seignon Ivoire, c'est les Calibri Calibro et tout le reste. Soyons sérieux. Quelqu'un qui se dit crédible, qui veut accéder au pouvoir. Pour moi, j'appelle cela des loubards. C'est la même bande des gros bras. Ils se servent, n'est-ce pas, des gens à la santé mentale problématique, un peu comme les bandes utilisent des personnes vulnérables. Vous voyez tous les noms que je vous donne là. Sans les insulter, ce sont des personnes fragiles et vulnérables. C'est des gens donc qu'on utilise. C'est du bétail. Le vent va à gauche, ils vont à gauche. Le vent va à droite, ils vont à droite. C'est pour ça que Issa Chiroma et Kamto sont toujours venus prendre les mêmes. Vous allez voir, les mêmes là. Demain, quand il y aura quelqu'un d'autre, ils vont insulter Issa Chiroma. C'est en fait, c'est ce qu'on appelle le nomadisme politique. C'est une bande de loupards et de gros bras. C'est une bande à la limite de personnes fragiles et vulnérables, à la santé mentale problématique, dont se servent certains leaders comme gros bras pour faire le désordre et le bruit et continuer à exister. Pourquoi je le dis? Issa Chiroma va éviter d'aller vers des gens bien construits, solides, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, excusez-moi du pléonasme, à son action. Il va donc préférer s'entourer de ce genre de personnages-là. Parce que c'est des gens manipulables, c'est des gens vulnérables, fragiles, sans conviction, sans cap, qui n'ont aucune culture, aucune instruction, aucune éducation. C'est un peu comme une milice privée que des gens utilisent. C'est un peu comme une milice privée que les gens vont utiliser. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, quand on vient, il se sert des mêmes miliciens. Issa Chiroma arrive, il se sert des mêmes miliciens, de la bande Abadère, des loupards, qui sont là pour insulter, faire du bruit. On se sert d'eux pour faire diversion. C'est un peu comme quelqu'un qui va prendre les gros bras, qui est chef d'un gang. En réalité, ce n'est pas des militants, c'est un gang.
Et quand ils vont venir, ils vont nommer donc un gang, des gangsters. Un gang, c'est quoi? Des gangsters qui vont aller casser, faire du bruit, taper. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Parce qu'ils n'ont nullement l'intention de construire, de progresser et d'avancer. Voilà la lecture qu'il faut faire de tout ça. Oui, parce que Issa Chiruma et Maurice Kamto savent que s'ils viennent, ils rencontrent Junior Zogo, c'est quelqu'un de construit, de cohérent, de lucide, qui est capable de prendre du recul et de dire que non, ça je ne suis pas d'accord. S'il va avoir des têtes pleines et bien faites qui sont ici là, ce sont des gens qui sont en capacité d'avoir du recul, de raisonner, d'avoir de la logique. Non, ils vont s'entourer donc des obscurantistes, des loubards, qui vont leur permettre de faire de la casse, de faire du bruit, de jouer les gros bras. C'est pour ça que ça ne doit pas vous étonner. Ils ne veulent pas le pouvoir. Oui, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils sont là pour faire le bruit, le chantage à Paul Biya. Et je dis qu'ils s'inspirent dans la même source. Ils s'inspirent dans la même source, la même personne qui leur dit allez faire diversion. Et ce sont toujours les mêmes qui vont vous dire qu'ils veulent le changement. Ils veulent que le Cameroun change. C'est la même bande d'obscurantistes et à la limite de délinquants et voyous qui vont s'aimer la terreur partout. Donc, pour moi, c'est un gang. Un peu comme il y a les gangs dans les cités. Donc, ils s'entourent d'un gang. Quand on vous dit Tupac, le rappeur avait un gang. Donc, il y a un gang installé dans la diaspora. Et ce gang-là, quand quelqu'un est fatigué et qu'il veut renégocier et peser par rapport à Paul Biya, il se sert de ce gang. Et c'est les mêmes noms que je viens de vous donner là. Parce que ces gens ne veulent rien construire. C'est un gang. C'est un gang. Et le gang, qu'est-ce qui caractérise un gang dans les cartels? C'est la violence, c'est la terreur, c'est les insultes. Comme ils sont en train justement de terroriser leur ancien gourou Maurice Kamto. C'est la loi du gang. On ne trahit pas, on n'est pas raisonnable. Quand on est dans un gang, on ne veut pas des gens intelligents et raisonnables. Dans un gang, on a besoin des loubards, des forcenés, des gens prêts à faire du bruit et du désordre sans réfléchir. Donc, c'est le gang, le même gang que Kamto a utilisé, qui s'est retourné contre lui. Parce que vous voyez, dans un gang, quand tu n'es plus utile, on te règle des comptes. C'est comme au Far West. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique dans un gang. Un gang est constitué de malfaiteurs. Ils n'ont que la loi de la force, de la jungle, de la terreur. Donc, voilà des gens qui disent qu'ils voulaient le pouvoir. Et il y a toujours ce gang, tu te poses une question, qui a fabriqué ce gang? Dont vient se servir tous les soi-disant opposants. Le même gang est toujours là. Vous allez voir, ils vont sortir là, ils vont se mettre à poil, ils vont hurler, ils vont insulter, ils vont dire qu'ils prennent bientôt le pouvoir. Bonjour à toi, Excellence Sévi, mon petit frère. Cristalor. Oui, ils ne veulent aucun pouvoir. Ces gens-là sont instrumentalisés, exploités par des forces tapis dans l'ombre autour du président Paul Biya. Et ce n'est pas le président Biya qui les envoie pour dire, bon, pour qu'on dise quand même qu'il y a une opposition, va neutraliser ces loubards-là. Tu les prends, tu les instrumentalises, ils font du bruit. Et vous allez voir, depuis 2018, c'est le même gang, c'est les mêmes malfaiteurs qui sont toujours là. Avec les mêmes méthodes, ils ne se remettent pas en question. Chacun vient, il utilise le gang, c'est le plus offrant. Comme Kamto était le plus offrant, il leur a donné de l'argent. Vous voyez comment tous parlent là, que Kamto nous avait dit de faire ceci, Kamto a fait cela. Comme maintenant Chiruma vient fraîchement avec l'argent qu'il a pris dans le gouvernement et les généreux donateurs, je vais vous faire un direct dans la semaine. J'ai eu le réseau où j'ai les voices de Chiruma où il cause avec Dr Success en Congo. Il a mis ça à ma disposition. Il cherchait des financements. J'ai dit, il y a des voices avec la voix de Chiruma. Je vais faire ce direct mardi. Je vais faire ce direct mardi, retenez cette date, où Chiruma parle en anglais. Ils attendent l'argent du côté du Nigeria et c'est la fille de Chiruma qui a tout foiré. Je vous dis que je vais mettre les voices. Vous allez entendre. Vous saurez qui est Chiruma. C'est là où vous saurez. Dr Success en Congo m'a tout expliqué sur le processus de Chiruma
Et vous vous souvenez, docteur Sorses Congo, il m'a autorisé d'enregistrer, de diffuser. Je vais faire ce direct mardi. Je peux vous diffuser même déjà quelques éléments de ça. Où il te dit que Chiruma a fait comment pour sortir du Cameroun, qu'il les a tous floués et que Chiruma est arrivé au Nigeria sans passeport, sans visa, il est en Gambie. Vous savez où Chiruma est en Gambie? Qui a mis le président gambien au pouvoir? C'est un bras droit du président Paul Biya qui a financé la campagne de Adama Barrow, qui l'a mis au pouvoir. Et vous pensez que Chiruma peut aller vivre en sécurité dans un pays où le bras droit du président Biya contrôle? Je vais vous mettre les voices de Chiruma. Je peux même vous mettre un. Ikoji demande que le monsieur a passé des accords avec lui, il devait leur donner 100 millions de dollars. C'est un homme d'affaires. Et que Chiruma devait lui... J'ai les voices. Avec la voix de Chiruma, il ne peut pas nier. Il y a les voices. Je vais d'abord demander l'autorisation à Dr Sorses Congo si je diffuse ça ou pas. Je vais déjà vous montrer Dr Sorses Congo sur une photo avec la fille de Chiruma. Il allait au Nigeria négocier, faire ces choses-là. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Que je vais exposer Chiruma mardi. Vous allez comprendre, tous ceux qui ont côtoyé Chiruma, aujourd'hui ont compris qu'il joue à un jeu. Et que ceux qui sont là, qui vous disent qu'ils sont des combattants, ils ne sont aucun combattant. Ce sont des gens qu'on utilise, qu'on exploite, qu'on manipule. Et je vais vous prouver que moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Je vais vous montrer la photo de Chiruma, la fille de Chiruma avec Dr Sorses Congo. Il m'a dit, commissaire Zou, enregistre ça. Chiruma est un pion qui a été envoyé pour divertir. C'est pour ça que je dis, voilà. Moi, je ne vous raconte pas des histoires. Hein. Je ne vous raconte pas des histoires. Donc, à un moment, attendez un peu, un instant. Je vous donne donc rendez-vous mardi pour vous diffuser l'échange que j'ai eu avec Dr Sorses Congo, avec des preuves, comment ils sont en train de parler, de négocier l'argent. Et Chiruma voulait cet argent, mais tout le monde dit que c'est la fille de Chiruma qui a tout gâté, que Chiruma fait comment? Il fait semblant, il place sa fille devant, et au final, quand ça tourne mal, ils se sauvent, et tous ceux qui sont structurés et bien élaborés, Chiruma les a fuis. Il ne prend plus le téléphone. Chiruma a fui, il ne prend plus le téléphone. Et il est désormais avec cette racaille-là. Il m'a dit, vous vous souvenez, docteur Sorses Congo, je vais publier. Il était avec Chiruma. Il m'a appelé que soutenons Chiruma. J'ai refusé. J'ai refusé de suivre le docteur Sorses Congo. Je lui ai dit que Chiruma n'est pas sérieux. C'est un pion, il ne peut rien faire. Il a suivi, ils ont négocié des financements et tout avec la voix de Chiruma. Je vais vous mettre, vous allez entendre. Où il parle, il dit que le monsieur n'a pas encore donné l'argent, on va faire ça, on va faire... Je vais vous mettre, vous allez suivre comment Chiruma parle. Parce que moi, je ne fais pas dans la diffamation. Et vous allez comprendre donc qui est Chiruma. Oui, vous allez comprendre qui est Chiruma. Je cherche un extrait de cet échange parce qu'il a autorisé que j'enregistre. Docteur Sorses Congo. C'était l'un des bras droits de Chiruma. Il m'a dit que Chiruma est un pion qui a été envoyé pour distraire,
Comment il a fait pour sortir du Cameroun? Étant encerclé par l'armée, la police des services secrets, au Nigeria, à Yola, comment il a fait pour quitter et aller jusqu'en Gambie? Et aujourd'hui, il vient, il te dit qu'il veut mener le changement. Il est avec tel. Il s'entoure des mêmes loubards qui ont empêché le changement et dont s'est servi Kamto. Les mêmes vont se servir dans la même source. Ça veut dire qu'ils ont le même patron qui leur demande de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et ils vont toujours éviter les gens, cohérents, des têtes pleines et bien faites. Ils vont les éviter. Donc, vous êtes là. Je vous ai dit que les gens qui empêchent le changement au Cameroun, c'est cette base-là qui est instrumentalisée, c'est un gang utilisé par les cercles proches du pouvoir. Je suis allé avec Enome Yomese. On a mené une enquête approfondie. On a saisi les autorités du Cameroun, on a monté des dossiers que on doit les poursuivre comme étant une organisation terroriste. Les autorités du Cameroun ont zappé. À un moment, on nous a dit que Sandy de Boston traite avec des ministres du gouvernement. On a douté. Et il y a des années, on m'a dit que Sandy de Boston va balancer Maurice Kamto. Que c'est quelqu'un qu'on utilise, vous voyez. Elle est avec toutes les équipes. Kamto, Chiruma, c'est le même pion. Vous voyez le général iranien qui survit à tous les bombardements. Le général iranien qui survit, le patron des forces spéciales, il survit à tous les bombardements. C'est un trade. Sandy de Boston est avec tous les opposants. Hier, elle était avec Kamto, aujourd'hui avec Chiruma. Ne soyez pas surpris que demain, si c'est M. Ferdinand Ngongo qui devient opposant, vous allez voir Sandy de Boston avec M. Ferdinand Ngongo, ou qui sais-je encore, qui va se démarquer de l'équipe du président Biya. Donc, elle est comme ce général iranien qui survit à tout. Elle est avec toutes les équipes qui viennent. On utilise le même groupe, la même bande pour faire diversion, empêcher le changement, bloquer et faire semblant de chercher le changement. Quand Chiruma était là-bas, il ne traitait pas avec eux. Il a marié sa fille à un membre de la famille de Paul Biya. Il les insultait. Aujourd'hui, ils sont avec Chiruma. Posez-vous une question. Pourquoi Maurice Kamto s'est servi des mêmes? Et pourquoi Chiruma se sert des mêmes? Alors que Chiruma se dit une élite, il y a des ingénieurs, des cadres, des intellectuels dans la diaspora. Il ne les approche pas. Il les évite. Il va chercher une bande. La même bande que Kamto a utilisée. Chercher l'erreur. Je vous diffuse des extraits de ce que Dr Sox Congo m'a dit, mais les voices où il parle avec Success Congo et sa fille, avec Chiruma parle avec Success Congo et sa fille. Je vais vous montrer ça avec les photos. Vous allez entendre Chiruma parler. Mardi, je vous donne rendez-vous à la même heure, à 14 h. Je vais diffuser les voices de Chiruma où il parle avec Dr Success Congo pour négocier les financements. Et je ne vais pas vous donner le nom de l'homme d'affaires qui est venu au Nigeria, qui était proche de Buhari, qui a financé et qu'il est venu voir Buhari. Quand il est mort, il est reparti en Gambie. Vous allez comprendre. Ne vous laissez pas manipuler. Je vous répète calmement, écoutez-moi, excusez-moi, que ni Chiruma ni Kamto n'ont voulu le changement. Ils sont instrumentalisés, manipulés par des gens du cercle, proche du cercle au pouvoir. Et beaucoup de la base jouent à un double jeu. Ils font semblant d'être des opposants. Vous pensez que moi, quand vous voyez mon parcours, je quitte un groupe, je suis en exil. Je veux rentrer au Cameroun. Vous pensez que j'ai quel plaisir à quitter un groupe, à dire que mieux je soutiens Paul Biya? C'est parce que j'ai compris qu'il n'y a rien chez eux. C'est des gens clairs-obscurs qui jouent à un double. J'étais même plus en danger étant avec eux. J'ai beaucoup de preuves. On nous a avertis il y a des années. On m'a donné des noms que tel n'est pas opposant des trucs qu'ils font à la base là. C'est pour renseigner. Et c'était des colonels, des gens bien placés dans l'appareil sécuritaire du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. On les a identifiés, on dit non. Vous avez vu les gens auxquels la base ne s'attaque pas.
Elle ne dit rien. Remarquez bien, elle ne dit rien. Sandy de Boston va sortir là, elle se déshabille, elle fait le bruit, Max Seignon fait des déclarations fracassantes. C'est toujours la même bande. La même bande qui est instrumentalisée par les cercles proches du pouvoir pour faire croire qu'il y a des Camerounais dans la diaspora qui veulent le changement. Pourtant, ceux qui veulent le changement sont là. Je vous dis, moi, quel est mon intérêt de ne pas vouloir le changement au Cameroun? Puisque je suis en exil, je veux que les choses changent. Mais si vous voyez que j'abandonne des gens, quand Brice Nietzsche est sorti venir m'accuser que je suis un traître, on m'a sorti des documents que Foning finançait Brice Nietzsche. Vous savez qui m'a dit ça? C'est Théou qui est mort. À l'époque, j'étais avec Wanto. Je vais vous dire quelque chose. Atanganji a rencontré Wanto. Atanganji. Quand Atanganji venait voir Wanto, ils m'ont exclu. J'étais encore avec eux. Ce que je dis là, tout le monde sait que c'est la vérité. Mais Wanto va faire le bruit, vous dit qu'il est opposant. Je peux continuer. Vous avez vu Stéphane Tchumbo. C'est des gens proches. Ils ont rencontré des gens du RDPC. Vous avez vu Sandy de Boston. On a donné des noms des ministres. Pour le moment, je vais les taire. Donc, ils jouent à un jeu trouble. On vous dit que elle est la nièce de Mbongo. Vous voyez que c'est les mêmes. On se sert des mêmes. Vous avez vu Nana Collins. Nana Collins, que Thierry m'a appris là, il est un proche de l'ambassadeur. On le reçoit à l'ambassade du Cameroun en France, avec M. Kechanke. Et c'est eux qui vous disent qu'ils veulent le changement. Ils ne veulent aucun changement. Je vous dis, Camerounais, ouvrez les yeux. Ces gens vont vous mener en bateau. Ils se tapent leur argent au calme. Beaucoup ont payé des maisons, ils n'avaient rien, ils se sont mariés. Posez-vous des questions, ils ont pris cet argent où? Vous avez vu des gens dans la basse. Ils ont payé des maisons, des voitures, ils se sont mariés, ils vous roulent dans la farine. C'est des agents doubles. Comme vous voyez les Tchouta, les Humento. Tu te demandes qui leur donne des informations. Qui leur donne des informations? Donc, continuez à tomber dans leurs panneaux. C'est pour ça que moi j'ai dit, comme ils sont fourbes et hypocrites, je préfère soutenir Paul Biya ouvertement en plein jour, au lieu de faire comme eux qui partent soutenir Paul Biya en cachette. La nuit tombée et le jour font semblant d'être contre Paul Biya. Et vous voyez, les masques sont en train de tomber. Je vous ai démontré que Wanto a rencontré M. Atanganji. Je n'ai rien appris à Atanganji. King et Kwate qui est là le sait. On était ensemble. Ils sont allés voir Atanganji. Ils m'ont exclu, j'étais encore avec eux. Pourquoi m'ont-ils exclu? Si Wanto doute, même les Amazones, des camarades de Wanto avaient parlé de ça, non? Tout le monde sait qu'il a vu Atanganji. Il allait le voir, pourquoi? Mais ce Wanto va vous dire qu'il est un grand opposant. Il crie, hurle. À l'époque où j'étais avec eux, ils recevaient l'argent quand on faisait les trucs là, on allait crier dans les fenêtres de Paul Biya. Wanto nous payait les trucs avec l'argent de Marafa et l'argent de Feu Christian Toumi. C'est moi qui vous dis, j'étais avec eux. J'étais avec eux. C'est des gens qui ont toujours roulé pour des forces obscures. Wanto, j'étais avec lui. Les vidéos sont là quand j'allais manifester à l'hôtel intercontinental. C'est Marafa qui nous donnait l'argent via son notaire. Via son notaire. Ils savent que ce que j'ai dit est vrai. J'ai des preuves. Et puis un temps même aussi, le cardinal Bishop Christian Toumi. Wanto qui parle beaucoup là. Il est allé voir Atanganji. On l'a interpellé. On lui a dit, dis-nous. Il a commencé à tourner. Nana Collins va tout le temps à l'ambassade voir M. Kechanke. Vous avez vu son nom, non? Wanto, Nana Collins. Sandy de Boston, alors, tout le monde sait. Donc, c'est les mêmes. Quand tu es venu, les a utilisés. Et les mêmes, Chirouma les utilise. Des agents doubles, des traîtres, des pions du système. Donc, ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils embrouillent les esprits, ils font le bruit. C'est eux qui font le mal à la lutte. C'est eux qui font le plus grand mal à la lutte. Ils discréditent ceux qui sont intègres et honnêtes. Regardez-moi, le pouvoir me déteste, les opposants me détestent. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Donc, ces gens-là, cette bande-là, ce groupuscule-là, ce gang, est à la solde du pouvoir. Je vous mets le truc et je vais vous mettre mardi les voices de M. Chirouma avec Dr. Sorces Congo. Il m'a dit, commissaire Zogo,
ce monsieur n'est pas sérieux, enregistre-moi, voilà mon témoignage, diffuse, pour que les Camerounais suivent. Il a autorisé, et il m'a envoyé les voices, les photos de toutes les négociations avec Chiroma. Je vous mets le début de l'échange. On va bien suivre ça. Mardi à 14 h, ça sera le grand déballage. Docteur Success Congo. Écoutez. Ok. Issa Chiroma, c'est quelqu'un que j'ai admiré. Alors, du coup, juste pour planter le décor, comme je vais diffuser, tu acceptes, docteur Success Congo, de faire ce témoignage pour édifier les Camerounais sur qui est M. Issa Chiroma Bakari par rapport à tout ce que nous observons sur la lutte. Tu l'as côtoyé, toi et moi, on a beaucoup causé pendant la campagne. Tu souhaitais que je rallie l'équipe de Chiroma, j'ai refusé. Et je t'ai dit, Chiroma n'est pas quelqu'un de sérieux. Alors, toi qui l'as côtoyé sans rentrer dans les secrets, vous avez beaucoup travaillé. Après, tu es parti. Est-ce que tu peux faire un témoignage pour édifier les Camerounais, s'il te plaît, docteur Success Congo? Je connais ta franchise. Tu as toujours été franc, honnête et transparent. Merci beaucoup, mon grand frère. Ce que je vais dire, c'est que Issa Chiroma Bakari, c'est quelqu'un que j'ai admiré. Voilà. Vous allez suivre ça. Ça dure 50 minutes mardi. Mardi. Je vous diffuse un échange entre Success Congo et Issa Chiroma, un voice, rien que les débuts. Et vous aurez tout ça mardi. Pour que vous compreniez que je ne mens pas. Vous allez reconnaître la voix de Chiroma là. Il parle avec lui, il attend l'argent. Vous allez comprendre qui sont ces imposteurs et ces rigolos qui viennent vous pomper l'air. Je mets les débuts. Vous allez entendre, il parle en anglais avec Chiroma. Tout le monde connaît la voix de Chiroma. Ce n'est pas l'IA. Écoutons ensemble. Et je vais diffuser en intégralité tout ça mardi à 14 h. Ça sera le grand déballage. Moi, je parle avec des preuves. Écoutez, vous allez suivre comment Chiroma parle avec Dr. Success Congo. Very worried about the slowness of things now. I do not want it to be a blame, but just to explain to you the state of things. Vous avez suivi? Ça, Chiroma dit, écoutez. We have my contact was willing to give us the appointment last week. But Roya said to me that if don't you have any other contact because C'est Chiroma qui parle là, non? details about the security of my phone. Très bien. Vous aurez l'intégralité de ça mardi à 14 h. Les voix de Chiroma, il parle, il négocie. Il fait tout son petit cinéma là. Moi, je ne suis pas un mouton de Panurge. Je ne suis pas un mouton de Panurge. Donc, vous aurez toute la vérité mardi. Quand je vous dis, j'ai des preuves, que c'est des pions, c'est du cinéma, je vais exposer Chiroma et sa bande avec des preuves. La personne qui a promis de donner l'argent, pourquoi même il a échoué, les deals qu'il a passés. Et quand les gens se rendent donc compte qu'il est un pion, on refuse de donner les financements. C'est comme ça qu'il tombe. Et ces gens les filtrent donc vers le Nigeria, Yola et la Gambie. Et pour faire tout le cinéma qu'il fait là, on lui dicte ce qu'il doit faire. Chiroma est un imposteur. Je dis, quand je vois ça, je pleure. Je dis non. Le système de Paul Biya est très fort. Le système du président Paul Biya est très fort. Il tuait toute velléité de changement et parvenir à mettre à la tête de soi-disant changement un pion. Non, les Camerounais, on a traversé les médicaments. Je vous dis, on a traversé le médicament. Chaque jour, je dors, je dis, ouais, on est foutu. Vous pensez quelqu'un comme moi, j'ai fait le métier des armes. Je suis une tête pleine et bien faite. Je connais les rouages du renseignement.
je refuse de suivre Chiruma et toute la petite bande que je connais là. Vous pensez que moi je ne veux pas rentrer au Cameroun? Vous pensez que je ne veux pas le changement? Ils ne peuvent pas m'approcher. Ils savent que je les connais. Les petits jeux. Issa Chiruma ne pouvait pas sortir du Cameroun s'il n'avait pas l'appui. Issa Chiruma est en lien avec les gens du Cameroun. Je vais vous diffuser les voices mardi à 14h. Vous avez reconnu sa voix là, non? Et c'est sur ce Congo qu'il a mis en lien avec beaucoup de blogueurs là. Et j'ai les échanges de succès avec ces blogueurs là. La mise en scène, le théâtre et tout. Donc, je vais sortir de ça. On se retrouve mardi. Pour terminer avec le pape. Tu frappes pas sur le portail. Ça marche. Vous m'excuserez, je termine, je suis avec les enfants. Là-bas, ce n'est pas des cinglés. Là-bas, ce sont des personnes vulnérables. C'est une bande, c'est un gang. Et on a identifié parmi eux des personnes vulnérables, déséquilibrées, des forcenés. Et on utilise cette bande-là pour faire diversion et pour embrouiller les Camerounais et empêcher le vrai changement. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je vais vous diffuser les voices mardi à 14h. Soyez présents. Soyez présents dans ces directs-là. Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Vous allez suivre. Maintenant, moi je vais revenir sur la visite du pape. Le pape est donc passé au Cameroun, qu'il soit franc-maçon ou qu'il soit ceci ou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours qu'il a tenu. Le pape a dénoncé les injustices, la misère. Il a fait des déclarations fortes. Il y a des gens qui se réclament étant des saints, qui ne font aucun bien, qui ne soutiennent aucun bien. Bon, si les francs-maçons soutiennent la justice et la vérité, je ne vois pas où est le problème. Moi, je ne vois pas où est le problème. Le pape est donc venu au Cameroun. D'un côté, il y a des gens qui sont rassemblés, qui violent, qui tuent, qui pillent, qui font les rituels. Ils étaient là, ils ont fait le signe de croix, ils étaient contents. De l'autre côté, on a nos frères opposants. Vous avez vu les Paul Tchouta. Ils insultent Paul Biya. Tout ce qui vient du Cameroun est mauvais. Oh, l'Angola, vous avez vu le pays. Oh, ceci. Oh, ils sont dans les outrances. Pourquoi on accueille le pape? Il y a ceci. Le pape est accueilli dans tous les pays du monde. Au Cameroun, tout ce qu'on peut faire, si vous voyez des gens, que tout ce qu'on peut faire, soit ils disent que c'est bon, soit ils disent que c'est mauvais, c'est les deux extrêmes qui prennent en otage le Cameroun. Donc il faut éviter les extrêmes des ayurologues qui disent que oui, il y a des francs-maçons qui aident. Voilà. Moi, ce qui compte, ce sont les actions. Que quelqu'un soit franc-maçon et qu'il soit rosicrucien et qu'il soit un saint. Si tu es un saint qui ne peut pas aider et réclamer la justice, tu ne sers à rien. Si tu es un franc-maçon qui aide, qui réclame la justice et le bien, tu sers à quelque chose. Et d'ailleurs, si c'est ça même la franc-maçonnerie, ça ne fait que, peut-être, à la limite même, ça attire mon attention. Si vous dites que ce pape est franc-maçon, je vous crois. Je vous crois, moi je ne discute pas avec vous. Le pape, moi je suis chrétien catholique, pratiquant. Mes enfants vont prendre leur première communion le 6 juin, samedi. On m'a toujours enseigné à respecter l'église des hommes de Dieu. J'ai grandi, on m'a inculqué une éducation purement chrétienne et catholique. J'ai fait des collèges confessionnels. Voilà. Dans mon village, il y a eu des frères maristes qui ont conçu le collège Bullier. On disait que certains étaient des tchélés, des francs-maçons, mais ils m'ont donné l'éducation grâce à eux. Ils sont venus au fin fond du village en Kolmabanga. Ils ont construit le collège Bullier. Ils ont construit l'école primaire catholique Saint-Mathieu de Kolmabanga. Ils ont construit le dispensaire de Kolmabanga. Ils ont posé des actes qui ont aidé la population. Bon,
Maintenant, on dit qu'ils sont dans les cercles et les ordres, mais leurs réalisations sont palpables. Mais ceux qui sont des anges et des saints n'ont jamais rien fait. Ils ne donnent rien à personne, ils ne construisent rien. Alors, s'il y a un choix à faire, entre un franc-maçon qui vient, il construit une école, il construit un dispensaire, il construit un collège, il l'aide. Je vais choisir le franc-maçon. Donc, mais comme ce n'est pas ça mon discours, le pape est venu, nous tous on a suivi, il a condamné la corruption, le vol, les injustices. Le discours était fort. Et maintenant, ceux qui entretiennent ce système étaient assis là, autour du pape. Ils écoutaient, ils étaient avec lui, ils montaient et descendaient, ils étaient contents. Pourtant, ces messages s'adressent à eux. On attend donc après le passage du pape qui est des gestes forts, l'apaisement, la réconciliation. Le pape a dit, il y en a pour tous, mais si une petite poignée prend tout, il est normal que les autres n'aient rien. Et que quelqu'un qui fait face au chômage et aux difficultés, la frustration peut se transformer en colère et en violence. C'était des messages très forts. Il a appelé à la paix. Mais ce qui m'a posé problème, c'est qu'il y a toujours les mêmes qui sont là, les Jumento, les Tchouta. Ils insultent Paul Biya. Vous avez vu, Jumento insulte Paul Biya, Paul Tchouta. Que oui, Paul Biya est un chien, c'est un salopard, c'est un con. Lui-même, il y a des suspicions de viol contre lui, qu'il a violé des gens. Lui-même, il dit le Cameroun, regardez l'Angola développé. Vous voyez, vous avez déjà vu Paul Tchouta aller au travail? Jamais. Il prône ce que lui-même n'est pas. Que les gens sont des paresseux, ils ne construisent pas. Nous sommes ici en Europe. Il est arrivé en Europe. Quel est le métier de Paul Tchouta? Quel est le métier de Jumento, de grands donneurs de leçons? Ils ne font rien. Ils sont sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, en train de tout commenter, de donner des leçons à tout le monde. Eux-mêmes sont un exemple en quoi tu ne vois pas. Paul Tchouta accuse Paul Biya d'être un ceci, d'être, il le traite de tous les noms d'oiseaux. Tu tapes là, il y a des choses sur Paul Tchouta lui-même, on l'a accusé. Mais il donne des leçons aux autres. Il dit, vous avez vu l'Angola, tout ce qui est chez eux n'est pas assez bien. Tout ce qui est au Cameroun est mauvais. Et tout ce qui est ailleurs est bon. Je vous ai dit, méfiez-vous de ces deux extrêmes. Les extrêmes où certains disent que tout ce qui est au Cameroun est bon. Il n'y a rien à dire, circuler. Et une autre extrême où certains disent que tout est mauvais. Ce sont ces deux extrêmes qui prennent le Cameroun en otage. Il faut une troisième voie. Il faut une troisième voie. La voie des gens éclairés, modérés, lucides et sereins. Pas vulnérables, pas fragiles, pas manipulables et pas influençables. Il donnait des leçons. Bon, quand tu vois Paul Tchouta, tu vois Jumento. Ils détestent le gouvernement, mais c'est le même gouvernement qui leur donne des scoops, des choses qu'ils publient, qui leur donnent. Ils ne sont pas fonctionnaires, ils n'occupent pas des fonctions dans la haute administration. Je suis un ancien commissaire, ma nièce meurt. Il y a une enquête ouverte auprès de la DPPJ. Les photos des enquêteurs venus sur les lieux où on a filmé les corps nus sont déjà entre les mains de Jumento, l'opposant à Paul Biya, qui déteste Paul Biya. Mais moi, qui soutiens même Paul Biya, qui suis ancien commissaire, les propres photos de ma nièce nue, je n'ai pas. Mais ils vont te dire qu'ils sont contre Paul Biya. Ils détestent Paul Biya. Mais tout ce qui est confidentiel dans le système de Paul Biya, ils ont. Allez chercher l'erreur. Je vous ai dit que un pouvoir a beaucoup de moyens pour manipuler, instrumentaliser et vous faire croire que ce qu'on vous présente là sont des combattants, des opposants, alors qu'en réalité, ils sont des agents doubles. Je suis un flic, je suis un ancien commissaire de police, c'est ce travail que nous faisions. C'est pour ça qu'il m'est très facile de pouvoir identifier des gens. Vous voyez, je vous ai parlé de Wanto qui a rencontré à Tanganji. Wanto qui traitait avec Marafa. Voilà, mais Wanto va vous dire que c'est moi. Et c'est le Wanto là que Kamto va prendre. C'est le même Wanto que Chiruma va prendre. Allez chercher l'erreur. Mais ces gens m'évitent comme la peste. Parce qu'ils savent que je ne suis pas dans leur petit néné, dans leur petit yo-yo, dans leur petit jeu.
Je suis quelqu'un de lucide et de serein qui sait voir les choses et qui va leur cracher la vérité. Tu ne peux pas être manipulé. Vous savez que les services secrets manipulent toujours les gens vulnérables et fragiles. Des gens, des forcenés, des gens n'ayant pas le discernement. Mais quand quelqu'un a le discernement, il est solide, droit dans ses bottes, les services secrets ne peuvent pas le manipuler. Ils ne peuvent pas. Donc quand vous allez voir les mêmes qui crient, qui hurlent, tu vois Max Seigneur Ivoire, tu te dis quel est son parcours, qu'a-t-il fait même quand il était au Cameroun, où il est en Europe, que fait-il? Non, son seul travail c'est d'aboyer, de hurler, de crier, de parler de choses qui ne sont pas à son niveau, alors que lui-même ne vaut rien. Pour parler quand même dans un pays, même là où on est dans des grandes démocraties, ici, les Donald Trump, les Macron, les opposants, les Luc Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Tu demandes donc à Max Seigneur et vois qu'il parle beaucoup que Tara, dis-nous, tu étais même quoi au Cameroun? Tu as fait quoi dans ta vie? Il n'y a rien. C'est des gens comme ça qu'on manipule. Des gens comme les Sandy de Boston. Elles sont hurlées, elles se déshabillent, elles crient, elles hurlent. Elles font le bruit. Mais lorsque j'étais commissaire, nos agents, on leur disait d'être le plus agité quand il y avait une foule. De faire le plus de bruit. D'inciter les autres à l'action. Mais eux, ils échappaient toujours. Rien ne leur arrivait. Tu vois quelqu'un qui vient, qui insulte le commissaire, il dit tapez-le, tuez-le. On le prend, le lendemain il est libre, les autres partent finir leur vie à Kondengi. Donc méfiez-vous des gens qui vont toujours hurler, crier, qui sont devant, qui vont beaucoup parler. Que ça dit de Boston, wow, j'attaque Paul Biya, je verse la poudre sur l'ambassadeur, je me déshabille, les bobby tanap. Tout ça c'est pour embrouiller les esprits et vous faire croire que elle est vraiment pugnace et tenace. Mais pourtant, quand tu regardes de près, c'est un agent double qui est manipulé. C'est un jeu pour couvrir son jeu. Parce que si elle reste en retrait, on va dire, elle est bizarre. On va dire, non, c'est elle qui est engagée. C'est elle la courageuse, la brave, la lionne, l'Amazone des Amazones. Je vous parle, j'ai été formé dans la manipulation des agents. Donc, il faut que les gens nous arrêtent ces petits jeux. Oh, le pape, oh, l'Angola, ils sont sur Facebook, ils insultent Paul Biya. J'ai des choses à reprocher à Paul Biya. Il y a des choses qu'on réclame pour le Cameroun. Mais vous ne pouvez pas être des rates n'ayant rien fait dans vos propres vies. Mais c'est vous qui allez dire que le Cameroun n'est rien, il n'y a rien au Cameroun. Dans ta propre vie, tu n'as jamais rien été, tu n'as jamais rien fait. En Europe où nous vivons, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu es un clochard, un voyou, un escroc, mais tu donnes des leçons à toute une nation, à tout un peuple. Lui, avant de pouvoir servir de boussole, avant de pouvoir incarner un certain combat, il faut déjà que tu aies fait preuve toi-même dans ta vie de réussite. Tous ces gens qui braillent là, quelle est leur vie? Qu'ont-ils fait? Où sont-ils? Tu vois quelqu'un, il n'a ni femme, ni enfant, ni travail. Il est un sans domicile fixe. Il se cache. Tu ne sais pas où il habite. Parce qu'il ne veut pas répondre de ses actes. Mais c'est lui qui va te dire qu'il est un redoutable combattant. Non. Les mêmes gens qu'on manipule à gauche, à droite, les services secrets, les ministres viennent leur donner un peu d'argent. On les manipule, on dit allez aboyer, allez crier. Les naïfs viennent aussi. Ils croient en ça. Le même Jument, le même Paul Tchouta a quitté le Cameroun alors qu'il y avait une grosse enquête sur Martinez Zogo. Dans ce Cameroun, on a arrêté des gens qui sont en prison. Comment il a fait pour partir? Qui l'a infiltré? Et pourquoi se cache-t-il? Il est où? Comment on peut venir? On arrête le capitaine Guérandine Bara, il disparaît, mais les Jument ou les Paul Tchouta dépassent les services du Cameroun. Que vaut Jument et Paul Tchouta par rapport à Guérandine Bara, qui était un homme formé, aguerri? Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est des gens protégés, couverts, qui sont là pour faire diversion et faire le bruit. Ils font semblant de tout critiquer, d'insulter, d'être contre tout. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont manipulés. N'écoutez pas ces gens-là. Ce sont eux qui bloquent et empêchent le changement. Parce que si tu veux le changement, tu ne peux pas venir insulter Paul Biya et sa femme. Le combat n'est pas personnel. Tu vas dénoncer, tu vas poser des actes, des actions cohérentes, pertinentes, susceptibles d'amener vers le changement et de fédérer. Mais si tu viens poser des actes qui clivent, qui ne fédèrent pas, tu n'es pas pour le changement. Oui, faire un combat, c'est partir en martyr pour le bien du peuple. Ils sont là cachés et tout.
Voilà, comment Anissé Ekane, il est mort. Voilà un vrai combattant. Les Oumiobe sont morts. Les Wandje et autres. Mais eux, ils sont là. On ne comprend même pas leur jeu. Ils sont toujours là. Ils survivent, ils vivent. Ils disent qu'ils parlent beaucoup. Voilà, je vous dis, le capitaine Guérandi Mbara. Guerrier. Il a fait l'école d'artillerie en Allemagne. C'était l'un des cerveaux du coup d'État du 6 avril 1984. Bien fort, nous on est venu le prendre comme un oiseau. Mais on va te dire que non, on n'arrive pas à prendre Juimento, on n'arrive pas à prendre Tchouta. Il valent quoi par rapport à Guérandi Mbara, qui était un guerrier que j'ai croisé et vu. Tu sentais le charisme, la puissance. Donc, il faut qu'on arrête ces petits jeux-là. Le pape est parti. Les gens sont à gauche, à droite, ils embrouillent les esprits, ils font dans la diversion, ils mangent dans toutes les sauces, ils sont avec tout le monde, ils confisquent le combat, ils bloquent la lutte, ils bloquent le changement, mais ils se font passer pour les ténors et les dépositaires du changement. Non. Il faut un grand nettoyage. Parce que face à l'échec, il faut se retirer. Si vous voyez quelqu'un qui est là, tout le temps il échoue. Les mêmes en 2018 ont échoué avec Maurice Kamto. Ils sont revenus en 2025, ils ont échoué. Et maintenant, ils passent avec Chiruma pour endormir, pour ankyloser et pour tout simplement rendre soporifique la lutte. Et ils vont te dire que c'est moi le traître. Tu vois, Brice Nichon te dit que Foning l'a financé pendant des années pour faire diversion. Mais quand Brice Nichon va se lever, il va faire un communiqué que c'est moi le traître. Wanto va faire un communiqué que c'est moi le traître. Alors qu'il rencontre à Tanganji. Moi, je n'ai jamais rencontré à Tanganji. Mais il va faire un communiqué. Et là, le peuple, le public aime les gens qui font semblant, des méchants, qui cachent leur jeu et détestent les gens honnêtes et intègres comme moi. Oui, je vous donne des preuves que Wanto, qui dit incarner la lutte, il a été avec Kamto, il est maintenant avec Chiruma, a rencontré à Tanganji. À Tanganji, je ne m'a jamais rencontré. Mais Wanto va faire un communiqué que c'est moi le traître. Et les gens vont venir s'agglutiner là et croire. Tu ne pars pas, tu pars pas. Ah oui, vas-y, si c'est hors du portail. Nana Collins va aller à l'ambassade. Il croise les gens. Le percepteur est autre. Moi, je ne peux pas aller à l'ambassade, personne ne va me recevoir. Mais Nana Collins va m'appeler traître. Lui va se faire passer pour un grand combattant. Je peux continuer. Les exemples sont légion, les Sandy de Boston. On connaît ces liens avec les gens du régime. Vous aimez les gens qui vous entubent, qui vous mentent. Et ceux qui sont intègres, vous les vouez aux gémonies. Et moi, je dis, le président Paul Biya, le changement, je l'ai compris, viendra de l'intérieur. Il va faire des choses, un patriote va arriver, il va sélectionner les vrais patriotes pour travailler avec eux. Rien ne se cache sous le soleil. Tout finit par se savoir. Ce que vous faites là, il y a toujours des gens dans la haute administration qui gardent les archives. Quand ils vont nous sortir ces archives sur ces prétendus grands combattants, vous serez surpris. Est-ce que Issa Chiruma savait que Dr Sok-Sesson Congo gardait des preuves contre lui? Ils causaient, ils échangeaient. J'ai dit à Sok-Sesson Congo que je ne suis pas là. Chiruma ne peut pas être un opposant. Il ne peut rien incarner. Il m'a dit non, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Aujourd'hui, il est revenu vers moi. Il m'a dit, tu avais raison. Il m'a tout balancé. Chiruma, qui négocie l'argent, il envoie sa fille. Je vais vous montrer les photos au Nigeria que va nous prendre l'argent et tout et tout. C'est lui qui va changer le Cameroun. C'est une histoire de sous. Comme vous voyez là, ils ont un gang, ils ont un groupe, une bande. Ils les ont pris. Ils ont dit, j'ai besoin de ce gang pour faire du bruit et du tapage, pour que je continue à exister et que je bloque le changement. Pourquoi Chiruma et Kamto ne sont pas venus vers des gens structurés et corrects? Des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des intellectuels camerounais de la diaspora? Non. Ils vont chercher des loubards, des personnes vulnérables et fragiles qui vont venir faire n'importe quoi. Moi, je vous ai tout dit, c'est un dimanche, je m'arrête là. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu continue à vous ouvrir les yeux pour démasquer les imposteurs et les menteurs. Moi, je serai toujours là pour éclairer vos lanternes. Je suis un homme juste, sans être parfait. Je vous le dis,
je veux vraiment le changement au Cameroun, mais je ne suis pas pour la guerre, les extrêmes et les outrances. Et ce changement, j'ai compris que tout le monde est vendu et corrompu. Autant mieux suivre le président Biya. Et le changement viendra comme ça. Il va désigner quelqu'un, il va partir, il va mettre un patriote. Le patriote va dire un jour qu'il y a le commissaire là. J'ai suivi depuis, il peut. Personne là-bas ne peut sortir des archives que je fais ça, je fais ça. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Je n'ai pas dit que je ne peux pas traiter avec les gens du régime. Je peux traiter avec quelqu'un du régime qui me demande de poser un acte patriotique pour éviter la guerre et sauver les vies humaines. Je vais le faire. Comme Dr Sons Congo m'a dit, Success, que je traite avec les ministres, mais c'est pour le bien du Cameroun. Je ne vais pas comploter pour torpiller les choses et manipuler. Je dis, dans l'opposition, il y a des mauvais, et dans le régime, il y a des mauvais. Il faut donc trouver le juste milieu pour faire avancer le pays. Et je vous avais dit que j'étais le messie que Dieu vous a envoyé dans l'opposition. Je serais resté dans cette base et ne serait pas comme ça. Mais la même base là, on a monté des gens pour me combattre et m'enlever parce que le régime savait que moi, à la tête de la base, c'était un mouvement solide, sérieux et crédible. Ils ont pris des crétins, des gens influençables, manipulables et fragiles et vulnérables. Ils les ont catapultés à la tête du mouvement. Aujourd'hui, le mouvement est en pleine désagrégation. Il s'est désagrégé comme une soucoupe volante. La soucoupe de la NASA rentrée d'une mission lunaire, une boule de feu. Et la vérité ne se cache pas. Nous voyons donc la vérité aujourd'hui. Cette prostitution politique, ce nomadisme, toujours la même bande. Mon grand énorme monsieur m'a monté des documents, il m'a dit que les gens là, la base, éloigne-toi, ils sont avec des gens. Je n'y ai pas cru.